Aujourd'hui, je vous présente le jeu Tzolk'in, le calendrier Maya, un jeu de gestion et de placement d'ouvriers à partir de 12 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 90 minutes. Dans ce jeu, vous représentez une nation Maya où vous devez récolter des ressources, plaire aux dieux, construire des monuments et des bâtiments. Et pour cela, vous allez utiliser un calendrier de 260 jours, le Tzolk'in. Le plateau est composé de différentes pièces à assembler. Sur le centre du plateau se trouve le calendrier qui est une roue crantée avec autour différents lieux représentés également par des roues. Le calendrier est la banque où l'on dispose les jetons de maïs. Sur le village en haut du plateau, on dispose des différentes ressources du jeu. Le bois qui est en marron, la pierre en gris et l'or en jaune. Et les crânes de cristal que j'ai mis ici. Chaque joueur va récupérer un petit plateau d'aide de jeu ainsi que les marqueurs et les ouvriers de sa couleur. 3 de ces ouvriers sont à placer en haut du plateau, ici, et pourront être récupérés au cours de la partie. Le plus grand marqueur se place sur l'emplacement 0 de la piste de score. Et les petits marqueurs se placent au début de chaque piste de technologie, donc que j'ai déjà placé ici. Donc il y a 4 pistes de technologie et encore un sur chaque piste des 3 temples, donc sur la case 0. Après avoir mélangé les cartes monuments avec un dos doré, on en place sur les emplacements prévus sur la ligne ici au-dessus. Donc j'en ai posé que 4 là parce qu'il y a 2 joueurs. On en poserait une autre ici, on voit 3 petits personnages. S'il y avait 3 joueurs, on en poserait une 5e. Et si on était 4 joueurs, on compléterait toute la ligne. Il y a également des cartes bâtiments. Donc avec un point avec un dos rouge et 2 points avec un dos marron. On commence par celles qui ont un point et on les place sur toute la ligne. En cours de partie, on passera donc avec les bâtiments avec les 2 points. Alors, il y a donc différents lieux. Palanque qui est ici et la forêt. Sur les petites cases, on place des champs de maïs. D'ailleurs, là, j'aurais pas dû en mettre de bois. On place donc des champs de maïs. Ici, pour 2 joueurs, j'en ai placé que 2. À 3 joueurs, on en aurait placé un 3e. Et à 4 joueurs, on en aurait placé un 4e. J'en ai mis aussi sur les autres emplacements, sur lesquels on va les couvrir avec une autre tuile bois, parce que pour récupérer le maïs, à un moment, il va falloir défricher. Donc on récupérera du bois, mais on défrichera d'abord la forêt pour pouvoir cultiver et récupérer du maïs. Le premier joueur va récupérer le jeton premier joueur, qui est ici. Donc ça sera le joueur bleu qui démarrera. Dans ce jeu, on ne change pas le premier joueur pour devenir premier joueur. Il faudra jouer une action particulière. Enfin, chaque joueur va récupérer 4 tuiles richesse de départ. Donc, ce sont ces petites tuiles comme ça qui apportent des ressources, des bonus ou avancements sur les temples ou les pistes de technologie dès le départ du jeu. Donc, je vais en placer 4 au hasard pour chaque joueur. Voilà. Chaque joueur en choisit 2 et défausse les autres. Donc là, on voit sur ces petites tuiles donc les ressources que ça peut apporter. Ici, par exemple, 5 maïs et un or. Et puis, ce petit symbole permet au joueur, s'il le choisit, d'avancer d'une case sur le temple correspondant. Donc, on voit la petite icône, là, c'est un espèce de lion, je ne sais pas quoi. C'est jaune, ça sera sur ce temple-là. Ici, pareil, des ressources. On peut récupérer un crâne de cristal. Sur celle-ci, on peut récupérer des ressources, mais avancer aussi d'une case son marqueur sur la piste de technologie. Et on voit avec la petite flèche que ça correspond
à la dernière piste. Donc chaque joueur va donc sélectionner une de ces cartes. Donc par exemple, je ne sais pas, celui-ci va prendre celle-là et celle-ci par exemple. Il va défausser les deux autres. Et puis le deuxième joueur va choisir par exemple ces deux-là et défausser les deux dernières. Ces tuiles restent toujours devant soi. Pendant la partie, les jetons ouvriers vont se placer dans les petites encoches, dans les différents lieux, pour y jouer des actions. Mais avant de démarrer, il faut placer les ouvriers des couleurs non jouées. Ici, il y a 12 ouvriers à placer, puisqu'on joue qu'à 2 joueurs. Si on jouait à 3 joueurs, il n'y aurait que 6 ouvriers à placer. Et donc, eh ben, il va y avoir déjà des endroits qui vont être occupés. Alors, pour savoir où on doit les placer, on va piocher donc, les tuiles richesse restantes. Et sur ces tuiles, en bas, il y a marqué le nom d'un lieu et un chiffre. Donc, par exemple, ici, Chicken Itza, c'est ici, à l'emplacement numéro 7. On en prend un et on le place à l'emplacement numéro 7 parce qu'on voit donc qu'ils sont numérotés. Donc, quand ça sera sur un autre lieu, quand on place un premier jeton comme ça, on devra en placer un autre en face, sauf pour Chicken Itza. Et on doit faire ça pour tous les 12 pions. Ici, encore Chicken Itza 10. Oh là là. Donc, on va en placer un ici. Et on continue. Là, ça sera palanque 5. Donc, on va en placer un sur palanque au 5. Et dans ce lieu-là, donc je disais à part Chicken Itza, quand on place un premier jeton d'un autre joueur, on doit en placer un en face. Donc ici, on en place un autre ici, en face. Par contre, quand j'en placerai un deuxième, je n'en placerai pas un autre en face. C'est seulement quand on place le premier. Donc, il va falloir faire ça pour tous les pions restants. Donc, j'ai tiré les tuiles richesse et j'ai placé tous les jetons. On peut démarrer la partie. Le but du jeu et de bien entendu gravir la piste de score. Chicken Itza permet d'augmenter ses points de victoire. Pour gagner des points de victoire aussi, on va en récupérer avec le temple des dieux et ainsi qu'avec les monuments que l'on achète. Pour commencer, il faut s'assurer que le cran avec la marque bleue, donc il y a différentes marques, bleu et marron, soit placé face à la double flèche ici. Quand on passera sur les autres crans qui sont marqués, donc en marron et en bleu, ce seront des jours de festin. On verra ça un petit peu plus tard, ce qui se passe ce jour-là. À son tour de jeu, les joueurs peuvent ou placer un ou plusieurs ouvriers dans différents lieux, ou alors en récupérer pour bénéficier des actions du lieu. On démarre la partie, donc ici, les joueurs commence à placer des ouvriers. Alors, ce qu'il faut savoir sur les lieux, c'est qu'à palanque, donc, on récupère du maïs ou du bois quand on défriche. À Yaxilane, on récupère des ressources. À Tikal, vous pouvez avancer vos marqueurs sur les pistes de technologie dans les temples ou construire des monuments ou bâtiments. Uxmal est le centre de commerce. Vous pouvez utiliser des ressources pour avancer dans un temple, échanger des ressources qui sont marquées ici pour le coût du marché. Donc, échanger des ressources contre d'autres. Ou encore récupérer un ouvrier qui se trouve là-haut, construire un bâtiment avec du maïs à la place de ressources demandées. Ou encore, dans ce lieu-là, donc quand on est ici, jouer contre un maïs, n'importe quelle action d'un lieu, même autre que Uxmal, donc on peut en faire un autre, à l'exception de Chicken Itza. Et enfin, Chicken Itza, vous pouvez poser des crânes de cristal, donc que l'on place à ces emplacements-là, pour récupérer des points de victoire et avancer dans les temples. Les crânes se récupèrent ici à Yaxilane, à cet endroit-là.
Il n'y a que là qu'on peut en récupérer, ou alors quand on avance dans ce temple-là, ou au niveau de cette piste de technologie. Les placements d'ouvriers peuvent avoir un coût. Il est indiqué face à l'ouvrier que l'on place. Donc si par exemple je place cet ouvrier à cet endroit-là, ici on voit ça va me coûter un maïs. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on place un ouvrier, il faut le placer de toute façon d'abord en priorité à l'emplacement le plus faible. Donc là, il y a l'emplacement 0. Ça ne coûte aucun maïs ici. Donc, on placera un ouvrier. Et au-delà de le placer à des endroits, donc par exemple ici, j'ai 0, 1. Donc, j'ai d'autres pions de joueurs à 0 et 1 maïs. Donc, je le placerai là. Ici, pour jouer par la suite cette action, ça me coûterait 2 maïs. Et au-delà de ce coût-là, il faut également regarder son aide de jeu pour savoir le coût supplémentaire. Quand on pose un ouvrier, ça coûte 0 maïs. Donc là, si j'en place qu'un, ça me coûterait que 2 maïs. Si je place 2 ouvriers, donc j'en remets un là par exemple, et j'en remets un à côté, donc ça me coûte un maïs supplémentaire. Donc là, 2 et 3, ça fait 5, plus 1, 6. Et puis 3 ouvriers, ça me coûte 3 maïs supplémentaires. Donc, on s'est rappelé un petit peu dans l'aide de jeu. Donc là, les joueurs vont jouer vont d'abord, pour démarrer, récupérer leurs ressources. Donc, celui-ci récupère 5 maïs. Donc, on prend dans la réserve générale. Il y a des jetons de 1 et des jetons de 5. Donc là, il va en récupérer 5 qu'il va placer à côté de lui. Il récupère également un or et il va pouvoir avancer son petit marqueur d'une case. Avec celui-ci, il récupère encore 5 maïs, une pierre et il va pouvoir avancer ici sur la piste de technologie. Ce joueur-là va récupérer donc 8 maïs. Donc je regarde, j'ai calculé les deux à la fois. Il va récupérer un bois et une pierre. Et ici, il va pouvoir avancer son marqueur sur ce temple-là et avancer d'une case dans cette technologie-là. Donc, une fois que c'est fait, là maintenant, effectivement, on va pouvoir démarrer et le premier joueur va pouvoir placer des ouvriers. Donc, il va par exemple prendre un ouvrier pour le placer ici. Ça ne lui coûte rien, 0. Il va en placer un également là. Ça lui coûte également 0. Et il va en placer un à cet endroit-là. Donc là, ça lui coûte 2 maïs, mais comme il a placé 3 ouvriers, donc ça lui fait en tout 5 maïs qu'il paye et qu'il replace dans la réserve. On passe au joueur suivant qui lui-même va pouvoir placer un ou plusieurs ouvriers. Admettons qu'il veut en placer un ici. Donc ça ne lui coûte rien du tout. Et il va en placer un deuxième ici et il garde son troisième ouvrier qu'il ne veut pas placer. Une fois que tous les joueurs ont fini de placer leurs ouvriers, on va pouvoir tourner la roue centrale. Pour cela, donc, on va tourner dans le sens des flèches qui sont indiquées. Donc, on va tourner d'un cran par là et on va placer un petit maïs sur la roue, sur le côté, et on va faire ça à chaque fois. Une fois que c'est fait, on revient donc au premier joueur qui dit maintenant, est-ce que je place des ouvriers ou est-ce que j'en récupère? Mais là, de toute façon, il ne peut pas en placer puisqu'il a déjà placé tous ses ouvriers. Et donc, il peut maintenant qu'en récupérer. Et là, ça va être l'action qu'il va faire. Donc, par exemple, ici, il se dit, je vais récupérer cet ouvrier et je vais récupérer du bois, parce que là, il faut défricher. Donc, il récupère la petite tuile et récupère
de bois qu'il prend dans la réserve. Après, soit il récupère ses autres pions, soit il arrête là. Là, il se dit par exemple, j'arrête ici. C'est au tour du joueur suivant. Par contre, c'est pas on en récupère un et on le replace tout de suite. C'est soit on place, soit on récupère. Là, il a fait de la récupération. Il s'arrête là. Donc maintenant, on passe au joueur numéro 2. Donc lui, il a la possibilité soit de récupérer un de ses ouvriers pour jouer l'action, soit de placer le dernier. Donc, par exemple, il se dit, eh ben, moi, je vais placer celui-ci à cet endroit-là et j'ai fini de jouer. Les deux joueurs ont joué. Là, on fait une partie à 2. On tourne à nouveau, hop, dans l'autre sens, si je me trompe de sens, la roue crantée et on remet une petite ressource. Alors, que vous apportent les pistes de technologie? Donc, à Tikal, vous pouvez avancer d'une case votre marqueur sur l'une des pistes contre une ressource. Ici, on voit qu'il y a un petit cube avec un point d'interrogation, donc ça sera une ressource. Donc, si un des joueurs était placé ici, il récupère son action, il pourrait avancer sur la piste de score de son choix et ça lui coûterait une ressource qu'il mettrait dans la réserve. Là, c'est pour avancer d'une case et ici, donc à l'emplacement numéro 3, on peut avancer de 2 cases. Mais il faut payer le coût de chaque case. Donc la première piste ici, c'est l'agriculture. Quand votre marqueur se trouve sur la première case, vous gagnez un maïs supplémentaire quand vous jouez l'action ici de récolte dans la forêt. Sur la deuxième case, vous pouvez récolter du maïs dans la forêt quand aucune tuile de maïs est disponible. Ben oui, parce qu'au fur et à mesure, on va récupérer ces tuiles de maïs. Mais quand il n'y en a plus, ben, il n'y en a plus de disponible pour un joueur qui voudrait jouer cette action-là. Mais grâce à cette technologie-là, vous pourrez quand même récupérer ici 4 maïs, même s'il n'y a plus de tuiles. Et si vous êtes placé à cet endroit-là, vous récupérez un maïs supplémentaire. Ici, c'est la pêche, en fait, c'est illimité. On peut toujours récupérer 3 maïs. En étant placé là, vous pouvez récupérer un maïs supplémentaire, ce qui vous en fera 4. La troisième case ici vous permet de récolter 2 maïs supplémentaires à palanque. Les 3 cases sont cumulables. Donc, si vous vous trouvez sur la troisième case et que vous récoltez dans la forêt, vous récupérez donc 3 maïs supplémentaires, 1 ici et 2 ici. La dernière case ici vous permet de monter d'une marche immédiatement sur l'un des temples. Donc on voit en fait un dessin où il y a les 3 temples. Il faudra faire le choix entre un des temples et ça vous coûte également une ressource. Ici, la technologie de l'extraction des ressources. Alors, vous permet d'obtenir ici un bois supplémentaire quand vous jouez une action où vous récupérez du bois. Donc ici, on peut récupérer par exemple du bois. À côté, vous pouvez récupérer une pierre en plus si vous récoltez de la pierre. Et la troisième, un or en plus en jouant une action où vous récoltez de l'or. Ce bonus est valable uniquement pour les ressources que vous récupérez. Si vous vous trouvez sur la seconde case et que vous récoltez du bois, vous aurez un bois supplémentaire, mais vous n'allez pas récupérer une pierre puisque c'est du bois que vous récupérez. La dernière case ici vous permet de récupérer 2 ressources de votre choix. La piste ici, architecture, vous permet à la première case d'obtenir un maïs à chaque fois que vous construisez un bâtiment. Sur la seconde case, vous récupérez 2 points de victoire immédiatement quand vous construisez un bâtiment. Et la troisième case vous permet de payer une ressource en moins lors de l'achat d'un bâtiment. Parce qu'effectivement, quand on voit ici les bâtiments que l'on peut acheter, ils ont un coût. Ici, 4 bois, 2 bois, 1 pierre, 1 or, 1 bois, 1 or, etc.
Tous ces bonus, là, par contre, sur cette ligne, sont cumulables. La dernière case vous permet de gagner immédiatement 3 points de victoire. Enfin, la piste de théologie. Donc, le premier palier vous permet, quand vous jouez une action pour poser un crâne de cristal ici, de jouer l'action numéro 10. Et en fait, l'action numéro 10 vous permet, en fait, quand hop, je suis ici, je veux poser un crâne de cristal, je récupère mon jeton, je peux le poser à l'endroit que je souhaite sur ce lieu-là. Parce que normalement, si je suis ici, que je le récupère, je dois me placer à l'endroit où il y avait mon ouvrier. Mais par contre, ici, à la case numéro 10, je peux le placer où je veux, même s'il y a quelqu'un d'autre. Le second palier vous permet, quand vous posez un crâne, de monter d'une marche dans un des temples contre une ressource. Et le troisième palier vous permet de gagner un crâne supplémentaire à chaque fois que vous allez en récolter un. Enfin, la dernière case, ici, vous permet de récupérer immédiatement un crâne. Pour construire un bâtiment ou monument, il faut reprendre un ouvrier à ces endroits-là. Donc, hop, je vais replacer là. Ce joueur-là veut construire un bâtiment, il peut récupérer son ouvrier. Par contre, il devra en payer le coût et avoir donc ce qui lui est nécessaire. Donc là, pour le moment, il n'a pas tout ce qu'il faut, donc il faudra bien récupérer des ressources. Ici, donc, à cet emplacement, on peut construire un bâtiment. Ici, à cet endroit-là, on peut construire deux monuments, deux bâtiments ou un bâtiment. Alors, les bâtiments construits vous apportent immédiatement des bonus, ressources, gravir des temples ou avancer sur les pistes de technologie ou encore un effet permanent qui vous permet de réduire le coût de nourriture pour vos ouvriers les jours de festin. Donc là, j'en ai pas vu, mais ah bah si, il y a celui-ci quand même. Vous verrez, pendant les jours de festin, il faut nourrir avec du maïs ses ouvriers. Il faut 2 maïs par ouvrier. Par exemple, celle-ci vous permet d'avoir un maïs en moins par ouvrier. Donc, si vous avez 3 ouvriers, au lieu d'avoir 6 maïs à donner, vous en donnerez que 3. Donc, ça peut être très intéressant. Les monuments, eux, coûtent plus cher, mais peuvent vous rapporter en fin de partie des points de victoire supplémentaires. Quand on prend une carte bâtiment, on la remplace immédiatement. Par contre, donc on en remet tout de suite une autre. Par contre, quand on prend un monument, il n'y aura pas de remplacement. Donc ces 4 bâtiments-là feront toute la partie. Il n'y aura pas d'autres qui seront placés. Donc à chaque fin de tour, on a vu qu'on avançait donc notre calendrier. À chaque fois, on va placer comme ça des petits... voilà. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis là d'ailleurs. Hop. Jusqu'au moment où on va arriver ici, sur cette petite marque marron. C'est le premier jour de festin. On joue ce tour normalement, on pose, on récupère des ouvriers. Puis avant de tourner à nouveau le calendrier, on nourrit ses ouvriers. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à savoir 2 maïs par ouvrier. Si l'un de vos ouvriers n'est pas nourri, vous perdez 3 points de victoire. Alors, certaines tuiles de richesse permettent également, j'en ai pas vu, enfin là, ils n'en ont pas récupéré, de pouvoir avoir un avantage permanent. Je vous en cherche une, en fait, tout le long de la partie. Voilà. Celui qui aurait récupéré, par exemple, cette tuile de richesse, ça lui aurait permis d'avoir un ouvrier en moins. On voit 2 maïs et un ouvrier, de payer un ouvrier en moins, enfin de nourrir un ouvrier en moins. Donc, il n'aurait que 2 ouvriers à nourrir. Donc, il lui faudrait 4 maïs au lieu de 2. Et ça vaut pour toute la partie à chaque jour de festin. Puis, on va récupérer les ressources, ces jours de festin, sur les temples en fonction de son avancement dessus. Donc, par exemple, ici, ce joueur-là pourra récupérer une pierre dans la réserve générale. S'il se trouvait ici,
il cumulerait, il récupérerait une pierre là et une pierre là. Donc ici, ce serait pour récupérer de l'or, ici, du bois et un crâne de cristal. Donc du coup, quand on a fait tout ça, on continue à tourner. Oups, je continue, hop. Et je n'ai pas tourné dans le bon sens. Comme je ne suis pas dans le bon sens du plateau, j'ai un peu du mal. On continue à tourner et on arrive à nouveau sur un cran avec un fond bleu. Et là, on arrive en milieu de partie. Donc c'est pareil, c'est le jour de festin. Donc il va falloir, on joue normalement, on nourrit ses ouvriers. Mais cette fois-ci, au niveau des temples, au lieu de récupérer les ressources, on récupère des points de victoire. Donc ici, il est par exemple sur la marche numéro 6. Il avancerait donc de 6 cases dans la piste de score des points de victoire. Bon, par contre, ce n'est pas cumulable ici. Ce n'est pas 6, 4 et 2. C'est sur la marche où l'on est placé. À cela, on ajoute un bonus pour les joueurs qui se trouvent le plus haut. Donc, pour la première encoche bleue, quand on est au milieu, on va récupérer le bonus qui se situe au-dessus, au niveau le plus bas. Donc ici, le premier joueur récupérait en plus 6 points de victoire, ce qui le ferait avancer sur la case numéro 12. En continuant à jouer, vous allez arriver une nouvelle fois sur un jour de festin en marron avec les ressources à gagner. Et puis enfin sur le bleu qui sonne la fin de la partie parce que donc on a fait voilà, le tour du calendrier. Les 260 jours sont écoulés. Et ici, on a fait donc un tour complet. On arrive à la fin de partie. Donc, la même façon, on récupère les points de victoire, mais cette fois-ci, le bonus, c'est celui qui se trouve le plus en haut du temple. Et pour le décompte final, vous devez convertir vos ressources en maïs. Donc 4 maïs vous rapportent un point de victoire supplémentaire. Ajoutez 3 points de victoire par crâne possédé et ajoutez des points de victoire que vous rapportent les monuments que vous auriez achetés en cours de partie. Donc tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé non plus du jeton premier joueur. Je vous ai dit qu'en fait, il ne change jamais de main au fur et à mesure des tours. La manière pour le récupérer, c'est de jouer un joueur, un ouvrier, pardon, à cet endroit-là. Donc là, lui, c'était pas trop utile parce qu'il était premier joueur, mais quoique, ce joueur-là aurait pu se dire, mais voilà, je me place ici, je veux récupérer le jeton premier joueur. Donc dès qu'il le place, il récupère tout de suite le jeton premier joueur. Ça lui permet également de récupérer toutes les ressources maïs qui ont été posées sur l'écran, sur le cran. Il les récupère toutes comme ça. Il récupère son ouvrier immédiatement, il n'y a pas besoin de se placer là. Et avant de tourner la roue, il a le choix de la tourner qu'une fois ou alors de pouvoir accélérer le temps et de l'avancer 2 fois. Sauf que quand on l'avance de 2 fois, il faut retourner sa petite tête de jeu, là, de ce côté-là, avec ce petit symbole avec une croix. Il ne pourra pas le refaire une seconde fois. Mais par contre, attention, quand on tourne 2 fois, il ne faut pas faire sortir d'autres joueurs en dehors des chiffres qui sont indiqués. Alors effectivement, on pose ses ouvriers. Donc on voit qu'il y a des numéros partout. Mais une fois qu'on sort là, c'est terminé, il faut récupérer son ouvrier. Il n'y a plus d'action à jouer, donc on a perdu la possibilité de faire quelque chose. Quand un joueur tourne 2 fois comme ça, il ne peut pas, si quelqu'un ça le fait sortir en fait du jeu, il ne peut pas le faire. Voilà, c'est interdit. Donc là, il aurait pas pu parce qu'en fait, ça l'aurait fait sortir. Hop, ça revenait comme ça. Attention de reprendre vos ouvriers avant de sortir.
Alors la mécanique est simple, mais vous aurez besoin d'un peu de temps quand même pour découvrir les différentes actions et puis pour pouvoir prendre le jeu en main et choisir la meilleure stratégie pour marquer le maximum de points de victoire. Alors Tolkien est un excellent jeu de gestion, personnellement je l'adore et ma collègue également, on a fait une partie toutes les deux, on s'est régalé. Cette présentation est terminée et je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu.